Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien débuté. Alors, on va commencer dans quelques instants. Commencer dans quelques instants. Le temps de terminer quelques réglages et on va commencer. Alors. Ah. Est-ce que tu m'entends bien, Leïla? Oui, ok, super. Bon, alors, ok. En tout cas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est vraiment un réel plaisir encore de se retrouver ce lundi pour notre, je pense que c'est le 3e live sur notre plateforme Intimacy. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on va développer un thème qui va vraiment nous faire du bien. Un thème qui va vraiment nous faire du bien. Je rappelle juste le thème du live. Donc, du coup, le thème du live, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est notre thème de ce soir. Et avant toute chose, comme on a l'habitude de le faire, on va rendre grâce à Dieu. Je vois Evie qui s'est connectée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On vient juste de démarrer. Et vraiment, je rappelais le thème de ce soir, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et avant de commencer, voilà, vous le savez, on va juste prier pour remettre ces temps voilà, entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir, où nous allons échanger sur ce thème, là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, on a la vie pour l'éternité. Et nous croyons que ce soir encore, tu vas nous faire du bien, que tu vas parler encore à nos cœurs, à toutes ces personnes qui vont se connecter et qui suivront même le replay, qu'une parole soit communiquée et que ta vie leur soit transmise au travers de cette parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir encore à tous. Alors, je ne sais pas qui nous a rejoints pour ce temps, mais vraiment, on est vraiment heureux, voilà, d'être là avec vous ce soir. Heureux et heureuse, voilà, d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas seule, en tout cas, Leïla est là, elle est connectée aussi.
Voilà, on la verra aussi dans la chat, mais bon, ce soir, voilà, je vais apporter voilà, la parole de ce jour et vraiment, je crois que Dieu nous fera du bien. Vraiment, ayons le cœur simplement disposé et écoutons vraiment ce que Dieu a à nous dire encore ce soir. Donc, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Et si tu es nouveau sur la plateforme, tu te demandes, mais c'est quoi Intimacy? Vraiment, Intimacy, c'est une plateforme voilà, dédiée vraiment à toutes les femmes, une plateforme où on vient vraiment apprendre à entrer dans l'intimité avec Dieu, où on veut vraiment avoir des clés là pour que notre relation avec Dieu soit un peu plus profonde, un peu plus poussée, et on veut vraiment voilà, se préparer vraiment au retour du véritable époux, c'est-à-dire Christ. Donc, ce soir, on va parler d'un thème vraiment intéressant, là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, waouh, tiens, là où l'Éternel envoie la bénédiction, il envoie la vie pour l'éternité. Et vraiment, je pense que chacun d'entre nous, on veut être béni. Voilà, on veut être béni de toutes les manières, on veut être béni. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et je pense que c'est ton cas également. Tu aimerais être béni, tu aimerais être, avoir la vie vraiment pour l'éternité, pour toute la vie. Et je pense que c'est le souhait de chacun d'entre nous. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir en fait où est-ce qu'on peut trouver cette bénédiction-là pour la vie, pour l'éternité. Est-ce que ça existe vraiment? À quel endroit se trouve cette bénédiction? Parce que là, ça nous intrigue. Il faudrait qu'on sache. Et on va voir en fait que ce soit le thème commence en fait par là. Là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on va voir en fait que ce thème, il est tiré, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la Bible, est tiré d'un verset en fait de la Bible qui se trouve dans le livre de Psaume. Mais tout d'abord, on va s'intéresser au premier mot de ce thème-là. Et si on prend là, la définition du Larousse, il nous dit en fait que là, c'est un adverbe. Et là signifie le lieu où on est. Ça peut être où quelque chose en fait qui se trouve. Le là va préciser par exemple un moment d'un récit, d'une situation, d'un point précis. Donc le là nous renvoie en fait à un lieu où on est ou à quelque chose en fait où on se trouve. Donc, si on dit là, donc là égale à un lieu, là égale à un endroit. Bonsoir Vanessa, bienvenue, merci d'avoir rejoint le live. Donc ce soir, on parle d'un thème assez intéressant, là où l'Éternel envoie sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Et du coup, on est en train de décortiquer un peu ce thème. Et je disais en fait que le thème commence par là. Là. Et on se demandait en fait qu'est-ce que là en fait signifie. Et on voit que la définition du Laos nous dit que là, c'est un adverbe, c'est le lieu où on est, où quelque chose se trouve. Donc on va dire en fait le là, c'est un endroit. Et la question à se poser alors ce soir, c'est quel est le lieu ou quel est l'endroit où l'on doit être pour avoir la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bonsoir Stéphanie, bienvenue. Bienvenue, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous entendez bien, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Mettez des pouces, voilà, des cœurs pour dire que vous êtes bien là. Donc ce soir, on parle d'un thème là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on est en train de se poser une question, quel est le lieu en fait où l'endroit où l'on doit être pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la vie pour l'éternité. En tout cas, je pense que les lecteurs de la Bible, lorsqu'ils ont vu le thème, ils se sont dit, ça c'est sûr que ça doit être tiré d'un passage d'un passage de la Bible. Et vous avez effectivement raison. Et du coup, on va lire ensemble le psaume 133 et c'est de là qu'est tiré le thème de ce soir. On va lire ensemble le psaume 133
qui nous dit, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et du coup, quand on lit le premier verset, parce que c'est de là, en fait, parce que le là, c'est comme une conséquence. Il y a quelque chose qui s'est passé antérieurement et on nous dit, voilà, là, c'est là maintenant que cette bénédiction-là, elle nous est accordée. Et quand on lit le verset 1, le verset nous dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, on comprend en fait que le là, c'est-à-dire l'endroit, le lieu où Dieu veut nous bénir, c'est lorsque on demeure ensemble avec nos frères, avec nos sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? N'hésitez pas à mettre des cœurs, à écrire dans le commentaire, voilà, à écrire. Le là, c'est l'endroit où Dieu veut nous bénir. Et cet endroit-là, Dieu nous dit que c'est lorsqu'on demeure avec nos frères, avec nos sœurs, c'est là qu'il envoie cette bénédiction éternelle, cette vie éternelle. C'est là qu'il nous bénit. Et donc, Dieu, pour nous bénir, va nous demander que nous puissions demeurer ensemble avec nos frères et avec nos sœurs. Donc, si on veut avoir cette bénédiction-là pour l'éternité, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on soit avec nos frères, il faut qu'on soit avec nos sœurs, il faut qu'on demeure ensemble. Quelqu'un peut se demander ce soir, mais qu'est-ce que demeurer veut dire? Est-ce qu'il faut qu'on soit tout le temps ensemble? Qu'est-ce que ça signifie réellement demeurer? Et on va voir en fait dans le Larousse, on va voir que demeurer, ça signifie rester, ça signifie passer du temps. Et dans ce verset, quand on fait un peu les recherches en hébreu, on va voir en fait que le verbe demeurer en hébreu, ça donne yashab. Et yashab veut dire demeurer, rester, s'asseoir, habiter, avoir son habitation. C'est quand même fort en fait. Demeurer, ça veut dire s'asseoir. Ça veut dire rester. Ça veut dire avoir son habitation, sa demeure quelque part. Donc, pour recevoir cette bénédiction éternelle, pour recevoir cette vie éternelle, Dieu va nous demander en fait qu'on s'asseye, qu'on reste. En fait, le demeurer, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Faire son habitation, ça veut dire que tu vas rester là pour une longue durée en fait. Et Dieu vous conçoit ainsi avec nos frères et nos sœurs, qu'on reste ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on demeure ensemble. Bien évidemment, on ne va pas tous habiter dans la même maison. Voilà, mais c'est un état d'esprit en fait. Dieu veut qu'on soit, Dieu ne veut pas qu'on soit des gens solitaires, qu'on soit des gens mis à part. Non, il veut qu'on demeure avec nos frères, qu'on reste longtemps, un long moment avec eux pour recevoir cette bénédiction éternelle. Et c'est vraiment important. Et c'est vraiment important. Et nous allons voir en fait que Dieu, en fait, c'est vraiment un Dieu de relation. Si je peux dire ainsi, Dieu n'aime pas être seul. Voilà, il n'aime pas être solitaire, il aime bien la communion. Et lui-même, il donne l'exemple. On va voir dans Genèse 1, le verset 26, toujours dans la Bible. Je pense que beaucoup ont déjà entendu cette phrase où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, voilà, sur la terre. » Dieu a dit « Faisons l'homme ». Et on se demande, mais on dit Dieu dit, mais quand il parle, il dit « faisons ». Parce qu'on va constater qu'au début de la création,
Au commencement, il y avait Dieu le Créateur, mais il n'y avait pas que lui, il y avait son esprit. Il n'y avait pas que lui, il y avait Jésus qui est la parole en fait. Donc Dieu déjà, il était déjà en communion avec l'esprit et avec Jésus. Et Dieu est vraiment un Dieu de relation. Il veut que nous soyons comme lui, que nous soyons des êtres de relation. Parce que dans la relation, vous allez comprendre le fait de demeurer ensemble, c'est plus profond que ça. Le fait d'être, de rester un long moment avec ses frères et ses sœurs, il y a quelque chose de bénéfique là-dedans. Et pas que Dieu seul. Vous allez voir, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a été, on va dire, dépêché, est venu sur la terre, alors qu'il avait toute la puissance de Dieu en lui, il n'avait ni péché en lui, il était Dieu sur cette terre. Vous allez voir qu'avec toute la capacité, toute la puissance qu'il avait, il n'est pas resté seul. Et il y a plusieurs exemples que vous allez lire, par exemple, dans Jean 3, le verset 22, on va dire que Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Un autre verset va dire Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. En fait, quand on lit la Bible, on voit que même Jésus, qui avait toute cette puissance en lui, ne restait pas seul. C'est vrai qu'il avait une mission à accomplir sur cette terre, mais même pour cette mission-là, il ne l'a pas fait seul. Il s'est choisi 12 disciples, voilà, que plusieurs connaissent en fait. Il a fait l'œuvre, ce qu'il devait faire sur cette terre, pas seul, mais avec des personnes avec lui. Et vous allez voir qu'il était partout avec ses disciples. Ses disciples avaient une vie, bien évidemment. Il y a d'autres qui travaillaient. Luc, par exemple, était médecin. Matthieu, collecteur d'impôts. Ces personnes avaient des vies, mais vous allez voir que la plupart du temps, ils se retrouvaient. La plupart du temps, ils étaient ensemble. Et vous allez remarquer qu'à force de rester ensemble, à force que les disciples soient avec Jésus tout le temps, ils l'ont observé. Ils ont appris à prier comme Jésus. Ils ont appris à chasser les démons comme Jésus. Et d'autres même, en fait, ils parlaient comme Jésus. Ils ont commencé à lui ressembler. D'autant plus que lorsque Jésus a été arrêté et que les disciples ont fui, et on nous raconte cette histoire-là que Pierre était assis quelque part et il y avait plusieurs personnes qui venaient lui dire mais toi, tu n'étais pas avec le Jésus qu'on a arrêté là? Et Pierre disait non, j'étais pas avec lui. Et il y en a un même qui disait que mais ta manière de parler, en fait, nous fait croire que tu étais avec lui. Pourquoi? Parce que Pierre et les autres disciples sont restés longtemps avec Jésus. Ils ont communié avec lui. Ils ont demeuré avec lui. Et ils ont pu opérer dans la même dimension, en fait, que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert dans cette communion-là lorsqu'ils étaient avec Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'ils étaient dans sa présence, quelque chose leur a été communiqué. Et des fois, même dans nos vies de tous les jours, hein, quand on marche avec quelqu'un, à force de marcher avec quelqu'un tout le temps, à force de rester au téléphone avec une personne, on commence même à parler comme cette personne. On commence même à avoir l'accent, l'intonation. Et lorsqu'une personne nous entend parler, elle dit, mais toi, tu parles comme telle personne. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps ensemble. Donc, le fait de passer du temps avec une personne fait en fait qu'il y a des choses que cette personne te transmet, que tu reçois, et vice-versa. Et, et cette volonté, en fait, de communier ensemble, de demeurer ensemble, c'est vraiment une pensée, en fait, qui vient du ciel. Vous savez, dans le ciel, je pense que tout le monde peut le savoir. On parle des anges, voilà, on parle des fois des 24 vieillards. Dans le ciel, même Dieu siège dans les cieux. Voilà. Et il n'est pas seul dans les cieux non plus. Il aime la communion, en fait. Et on voit qu'il y a des anges qui sont là avec lui, là-bas, qui l'adorent. Les 24 vieillards qui se prosternent, qui l'adorent. Et c'est cette atmosphère-là que Dieu, en fait, veut également sur cette terre. Parce que nous savons que tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Et vraiment, la
volonté de Dieu, c'est que ce qui se passe dans les cieux soit ce qui est ce qui doit être traduit sur la terre. Et vraiment, cette vie que Dieu veut pour nous, cette bénédiction éternelle que Dieu veut pour nous, elle commence, c'est vrai qu'elle commence dans les cieux, sur la terre, mais Dieu veut que nous vivions vraiment cette bénédiction-là sur la terre et ce jusque dans l'éternité. Donc, il est vraiment important, en fait, pour nous de commencer à rester ensemble. Je ne sais pas si tu aimais dans ton coin, si tu aimais être seul et être un peu solitaire. Il y a des bénéfices, en fait, à rester ensemble, à rester longtemps ensemble, à avoir des amis, à avoir des personnes avec qui tu communiques. Parce que le groupe dans lequel tu es, tu verras et tu comprendras que cette bénédiction que Dieu veut te donner, parfois, elle n'est pas vraiment loin de toi. Elle est proche de toi. Et Dieu, pour agir dans la vie des hommes, il va toujours passer par un homme. Et ces personnes-là, ils se trouvent dans ton environnement. Ils se trouvent autour de toi. Et nous allons voir vraiment que le fait de rester ensemble, comme je le disais tout à l'heure, de demeurer ensemble, il y a beaucoup de bénéfices en fait à rester ensemble, à demeurer ensemble, à rester plus longtemps ensemble. Et on va voir quelques bénéfices. Le premier bénéfice que je voudrais partager avec toi, est-ce que vous êtes encore là sur ce live? N'hésitez pas à mettre des cœurs. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Voilà, sur ce live, je vois que Vanessa nous a rejoint, Stéphanie, Christelle, Malika également, Rudy. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, à mettre des likes. Et comme ça, je sais qu'on suit et on avance tous ensemble. Donc, je disais en fait qu'il y a des bénéfices vraiment à demeurer ensemble. Et je vais vous énumérer quelques bénéfices qui me sont parus pertinents. Vous savez, lorsqu'on reste avec des personnes, lorsqu'on est ensemble et qu'on demeure ensemble, il y a un proverbe qui dit que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. J'aime bien ce proverbe-là, je le relis. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et vous allez voir que des fois, Dieu va nous demander, voilà, il faut aimer son prochain, il faut pardonner, il faut manifester de la bonté, de l'amour. Et comment ces choses-là, en fait, peuvent être manifestes dans nos vies. Toutes ces choses que je vous ai citées, la Bible appelle ça le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en nous. Il a des caractères, en fait, qu'il manifeste au travers de nous. Il y a des fruits, en fait, qu'il veut que nous manifestions. Et ces fruits-là, quand vous allez les remarquer dans Galates, il nous parle du fruit de l'esprit, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, de la patience. Vous vous rendez compte, en fait, que tous ces mots-là, ou tous ces traits de caractère, mais il faudrait qu'on soit en contact des autres, en fait, pour le manifester. Bienvenue à Love. Merci d'avoir rejoint ce live. Donc, on est en train de parler du thème ce soir, là où l'Éternel, on voit la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on est en train de voir vraiment les bénéfices qu'il y a dans le fait de demeurer ensemble. Donc, on a vu le bénéfice 1, c'est que cela nous permet, le fait de demeurer ensemble nous permet d'avoir le caractère de Christ. C'est quoi le caractère de Christ? C'est l'amour, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la bonté. Il y a tellement de choses et vous allez vous rendre compte en fait que tous ces mots-là, on ne pourra les mettre, on va dire comme ça, en pratique que si on est dans une relation, en fait, avec les autres, si on est dans une intimité avec les autres, si on demeure avec les autres. Et un proverbe que je disais tout à l'heure qui dit que tout comme le fer aiguise le fer, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est lorsque tu seras au contact de ton prochain que tu vas voir si tu aimes vraiment.
C'est lorsque tu seras au contact de l'autre que tu vas voir, est-ce que je pardonne vite? Est-ce que je manifeste de la bonté? Est-ce que je manifeste de la patience? Au contact de l'autre, tu vas juger en fait ton cœur, tu vas voir vraiment si tu aimes, parce que dire, ah, j'aime les personnes, j'aime Dieu, etc., j'aime. Mais quand les situations se présentent devant toi, comment tu réagis? C'est là que toutes ces qualités-là vont être testées, en fait, pour voir si réellement tu es ce que tu dis. Et vraiment, le contact avec l'autre n'est pas toujours mauvais. Pourquoi? Parce qu'il fait sortir le bon, le meilleur de nous. C'est là que tu apprends à pardonner. C'est là que tu apprends à être bon. C'est là que tu apprends à patienter. Parce que s'il n'y avait pas l'autre, comment tu jugerais que tu es patient? Comment tu jugerais que toi, tu es une personne qui manifeste de la bonté? C'est l'autre qui sera un peu comme ta mesure. Donc, le fait de demeurer ensemble va nous permettre d'avoir le caractère de Christ, de nous former et de nous façonner selon l'image et la ressemblance de Christ. Le deuxième bénéfice qu'on va avoir, pourquoi demeurer ensemble est aussi important, c'est qu'à deux, on est plus fort. Dans le monde, on dit à deux, on va plus loin, je crois, hein, que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que c'est bien ça? À deux, on va plus loin. Je pense qu'à seul, on avance, comment on le dit? À seul, on avance bien, mais à deux, on va plus loin. Je pense à un truc comme ça. Et c'est vraiment la pensée que je veux exprimer. À deux, on est plus fort. À deux ou plusieurs, on est plus fort. Et la parole nous dit dans la Bible toujours, Ecclésiaste 4, le verset 12, il nous dit que si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Ah, voilà. Mais il a dit, seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Voilà, c'est ça. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller plus loin dans sa vie. Plus vite, oui, c'est bien, mais plus loin, c'est encore meilleur. Et ça va te demander de demeurer, d'être en contact avec les autres. Et donc, je lisais un passage qui dit que si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister et la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Et un autre verset dans Deutéronome 32, le verset 30, qui nous dit « Comment un seul en poursuivrait 10 000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite ?» Pour résumer, on dit un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Donc 1 000, 2 10 000. C'est même pas une addition, c'est une multiplication. Donc on voit que lorsqu'on est deux, lorsqu'on a plusieurs, on va vraiment loin, on est vraiment plus fort. Et je ne sais pas si vous avez regardé le film de Forge, et vous allez voir qu'il y a une partie, bon, j'ai spolié un peu, mais il y a une partie en fait où il y avait ce dirigeant d'entreprise là qui encadrait voilà, des hommes, il encadrait des hommes et il leur expliquait en fait la force d'être ensemble. Et il a donné en fait une épée au jeune homme, l'acteur principal, on va dire ça comme ça, au jeune homme, et il lui a demandé de tendre l'épée. Et pendant un certain temps, le jeune homme tendait l'épée et ça allait. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, il a commencé à sentir le poids de cette épée-là. Et son maître, on va dire son maître comme ça, lui a demandé, et là, comment ça va? Est-ce que le fait de tenir comme ça pèse pas trop? Il a dit, si, là, ça commence à peser. Et il lui a dit, ok, d'accord. Et il a appelé, il y avait d'autres disciples, il leur a demandé de venir supporter l'épée qu'il avait tendue dans sa main. Et chacun a positionné son bras, chacun a positionné son doigt, et il lui a demandé, alors là, comment tu te sens? Et il a dit, là, c'est plus léger. Vous voyez, des fois, on peut passer des situations compliquées dans nos vies, des situations difficiles. Et le fait d'être seul, ça n'arrange pas. Ça empire même la situation. Mais lorsqu'on
demeure avec nos frères, lorsqu'on demeure avec nos sœurs, lorsqu'on est dans un groupe, on peut en parler. Le simple fait de parler de sa situation à quelqu'un qui t'écoute et que cette personne, pardon, t'écoute, ça vient soulager déjà ton problème. Voilà pourquoi il y a des psychologues qui existent, qui sont là pour écouter, pour écouter les gens. Et les situations même qu'on traverse, on a d'autres qui ont pu traverser ces situations-là et qui vont te permettre aussi, qui vont te donner des tips, qui vont te donner des conseils, qui vont te soutenir. D'autres vont dire, OK, moi je peux prier avec toi. L'autre va dire, bon, j'ai une connaissance, par exemple, si tu recherches du travail, j'ai une connaissance qui est dans ce domaine-là. Je peux envoyer ton CV. Vous voyez, il y a un bénéfice vraiment de rester, de demeurer ensemble. Il y a vraiment un bénéfice. Et on voit qu'on est soulagé. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs personnes là qui viennent pour nous aider, pour nous donner un conseil, pour nous fortifier. Et on avance vraiment rapidement et on va loin lorsqu'on demeure avec les autres. Je vois que Coralie nous a rejoint, Dulce nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue encore sur ce live. La thématique de ce soir, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et vraiment, ce soir, on voit comment c'est important, en fait, de demeurer ensemble parce que lorsqu'on est ensemble, on va plus loin, comme on le disait tout à l'heure, on est plus fort et lorsqu'on est avec les autres, c'est là qu'on s'aiguise, c'est là que Dieu, le caractère de Christ sera visible en nous parce que pour manifester l'amour, la patience, il faudrait qu'il y ait ton prochain en face de toi pour que cet amour-là soit manifesté, pour que cette patience-là soit manifestée. Et c'est réellement on va dire quoi, c'est réellement un bénéfique pour nous, en fait, de pouvoir demeurer ensemble. C'est vrai qu'il y a un philosophe qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Non, dans la pensée de Dieu, les autres sont réellement une bénédiction, en fait, pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, mettez dans le chat et on va avancer. Donc, on a vu un premier bénéfice, on a dit que le fait de demeurer ensemble nous permettait d'avoir le caractère de Christ. Et deuxième bénéfice, c'est qu'on est plus fort lorsqu'on est à deux ou à plusieurs. Et le bénéfice 3 que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a une puissance corporative qui se dégage du fait qu'on demeure ensemble. Notre texte de base se trouvait dans le psaume 133. Le verset 2 va nous dire, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Et vous savez, l'huile, généralement, dans la Bible, elle va symboliser l'onction, elle va symboliser vraiment la puissance de Dieu. Et le fait d'être ensemble, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui se dégage. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, quand tu es seul chez toi, que tu pries pour ceux qui prient, c'est bien, tu es en connexion avec Dieu. C'est important, oui, on l'avait dit dans les autres lives, de chercher, de développer cette intimité-là avec Dieu de manière intime, on va dire de manière seule, avec Dieu, seul avec Dieu. Ça, c'est très bien, ça, c'est un départ. Mais il y a aussi une intimité, on va dire qu'on doit aussi avoir avec nos frères et nos sœurs dans le fait de demeurer ensemble. Et on va voir en fait qu'il y a vraiment une puissance qui se dégage lorsqu'on est ensemble. Le verset dit que c'est l'huile précieuse qui coule. Quand on demeure ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un plus qui se passe en fait. Et
vous allez voir en fait que lorsqu'on parle de la Pentecôte, je pense que beaucoup entendent de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, etc. Oui, ça vient de la Bible. Et la Bible nous dit dans Actes, ça se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 1, on va dire en fait que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus, ils étaient tous dans le même lieu. Ils attendaient parce que Jésus leur avait dit, restez là, il y a quelque chose que je vais vous envoyer. Et on dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tous ensemble. Et la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit. Et après, ils ont été remplis, ils ont été saturés de la présence de Dieu. C'est comme nous, quand des fois, pour ceux qui partent à l'église, des fois tu peux être seul chez toi, des fois tu pries, ou des fois tu n'as même pas envie de prier, tu te sens faible. Mais une fois que tu pars, dans une assemblée ou dans une église, dans un moment, même avec des frères et des sœurs organisés, par exemple, des temps de prière, tu peux arriver faible. Mais le fait de voir tes frères et tes sœurs, on va dire comment, bouillant dans la prière, en train de chanter, en train de danser, tu vois la joie et tout ça, il y a quelque chose qui vient comme pour te remplir également. Et toi, si tu commences à être joyeux, tu commences à retrouver des forces, tu commences à avoir, si tu étais triste, même ces tristesses-là, elles partent en fait parce qu'il y a quelque chose qui t'est communiqué dans cette communion avec, avec les autres en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on demeure ensemble. La bénédiction, elle est au milieu de ceux qui demeurent ensemble. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la prospérité, c'est la faveur de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Tout ce qui peut te faire du bien. Dieu dit que lorsque tu demeures avec tes frères et tes sœurs, c'est là que lui, il envoie la bénédiction. Non pas une bénédiction qui est passagère, non pas la vie qui est pour un temps, une faveur qui est pour un temps. Il dit la bénédiction et la vie pour l'éternité. Tu vas en jouir ici et tu vas en jouir également dans l'éternité. Alors vraiment, je veux encourager quelqu'un à apprécier, à aimer le fait de rester longtemps avec ses frères, avec ses sœurs. Tu vas voir que le fait de demeurer avec eux, tu vas apprendre. Le fait de demeurer avec tes frères et sœurs, tu vas grandir. Parce que ce sont les autres qui nous font grandir. Ce sont les autres qui vont nous étirer. Avec les autres, tu pourras avoir, par exemple, un conseil, une opportunité, même une opportunité de travail. Tu peux avoir véritablement d'autres conseils dans tel ou tel domaine qui vont te permettre d'avancer. Des fois, tu te poses des questions, mais le fait de demeurer avec les autres, de discuter avec eux, de parler, tu vas recevoir la parole que tu attendais ou le conseil que tu voulais pour la situation dans laquelle tu es. Donc, si je peux dire quelque chose en conclusion, c'est que ta bénédiction, ta délivrance, ton épanouissement, ta transformation se trouve vraiment dans ta communion avec les autres. Et vous savez, sur cette plateforme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée aux femmes, voilà. Mais le live, c'est à tout le monde, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et sur cette plateforme, vraiment, on veut préparer les femmes à être épanouies en tant que femmes, en tant que mariées, pour celles qui sont mariées, célibataires. On veut vraiment qu'elles soient épanouies. Et le but derrière tout ça, c'est vraiment de nous préparer chacune à rencontrer, comme je le disais au début de ce live, le véritable époux, c'est-à-dire Jésus.
Et vous savez, quand Jésus va venir et qu'on sera enlevé, on va aller vivre, voilà, au paradis. Et vraiment, on ne sera pas seul là-bas. Il y aura une multitude de personnes. Ceux qui seront sauvés, ceux qui auront accepté Jésus dans leur cœur, qui auront fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, ils vont être regroupés, on va dire comme ça, dans un lieu. Et on sera tous ensemble. Alors, si tu veux vivre ce moment-là, si tu veux vivre ce moment où tu seras enlevé, que tu seras au paradis avec Jésus, parce que oui, cette vie-là ne s'arrête pas sur cette terre, il y a une vie après la mort. Et pour toi, vraiment, tu n'as pas encore connu Jésus. Franchement, pas cela, si tu le regardes en direct ou en replay, c'est le moment en fait. Parce que Jésus reviendra bientôt chercher son épouse, chercher cette personne qui s'est préparée véritablement pour lui. On l'a vu dans les lives précédents, tu pourras aller regarder. Il cherche une épouse et il faudrait vraiment que si tu n'as pas encore accepté, que tu acceptes Jésus dans ta vie pour que toi aussi tu sois enlevé et que tu vives cette communion que nous aurons dans l'éternité avec tous les saints, avec tous ceux-là qui ont accepté Jésus et qui ont gardé leur huile jusqu'à la fin. Et vous voyez, dans le paradis, on sera tous ensemble. On sera plusieurs. Donc, il faudrait que tu t'acclimates à la température on va dire, à la température de demeurer ensemble sur cette terre. Parce que si tu n'as pas appris à demeurer avec tes frères et sœurs sur cette terre, comment tu feras pour l'éternité? Parce qu'il n'y aura pas de fin. On sera ensemble pour toujours. Donc, commence dès maintenant à trouver, à trouver des frères et des sœurs. Ne reste pas dans ton coin. Il y en a d'autres peut-être qui ont été peut-être déçus par certains comportements, etc. Mais on sait que derrière, l'ennemi passe aussi par là pour nous déconnecter des personnes que Dieu met dans nos vies parce qu'il sait que ta bénédiction en dépend. Le fait que tu sois avec les autres, que tu sois en communion avec les autres, est, ta bénédiction en fait est compris dans cette communion. Dieu veut te faire du bien à travers une personne. Dieu veut te faire du bien à travers une sœur, à travers un frère. Alors vraiment, je t'encourage à ne pas rester seul chez toi. Si tu pars à l'église, cherche une église où on prie vraiment Jésus. Vas-y, ne reste pas seul chez toi à te connecter à distance. Tu as besoin d'être en communion avec les autres parce que Dieu dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois Mylène qui nous a rejoint. On est en train de parler vraiment de là, c'est-à-dire l'endroit où Dieu nous veut pour qu'il puisse déverser sa bénédiction, sa vie en abondance. Et on a compris que Dieu veut que nous puissions demeurer avec nos frères, avec nos sœurs. Et c'est là où il veut vraiment nous faire du bien. C'est là où il nous étire. C'est là où nous sommes vraiment en communion avec les uns et les autres, où on peut manifester vraiment le caractère de Christ. Le caractère, c'est quoi? C'est manifester l'amour, c'est manifester la patience. Il n'y a qu'au contact de l'autre qu'on pourra voir si on est vraiment patient et qu'on pourra voir si on aime réellement. Et je disais pour conclure en fait que vraiment que notre bénédiction, que notre délivrance, que notre épanouissement, que notre transformation se trouve lorsque nous communions avec les autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il nous reste quelques instants. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde en même temps dans le chat pour voir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. Et ok. Donc, en
tout cas, si vous n'avez pas de questions, merci vraiment à tous ceux-là qui se sont connectés pour ce live. Merci à Mylène, merci à Coralie, toujours présente. Merci Coralie. Merci Steph d'être là. Merci Love. Je vois pas tout le monde, Rudy. En tout cas, vraiment merci pour votre présence. Et je crois que ce live vous a fait du bien. Et nous, on veut rappeler aussi que nous, on va demeurer avec les filles ce 29 novembre. Nous allons demeurer ensemble et ça sera notre temps de pyjama party où on va demeurer ensemble, on va prendre le temps de rester ensemble, de prier ensemble, de s'écouter mutuellement, de partager ensemble. Et je pense qu'on ressortira vraiment de là étiré et transformé. Et comme Léla l'écrit dans le chat, vraiment pour celles qui n'ont pas pu s'inscrire pour cette première édition, on va vous donner rendez-vous en février. Donc ne manquez pas, soyez connectés sur la page. Et sur la page, les informations vous seront données pour que vous ne puissiez pas manquer le rendez-vous de février. Et nous croyons que vraiment, ça sera encore un moment inoubliable où nous prendrons le temps de demeurer où Dieu va te faire du bien à travers ta sœur. Donc, nous allons conclure et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Merci toi qui as été avec nous. Merci toi qui as inspiré ces paroles. Et je crois que c'est entré dans le cœur d'une personne qui a décidé de ne plus s'éloigner, mais qui a compris que sa bénédiction également se trouvait dans le fait de demeurer avec ses frères, de rester avec ses frères et ses sœurs, d'avoir cette communion-là avec ses frères et ses sœurs, parce que c'est là que tu dis, c'est là, c'est à cet endroit-là que tu déverses ta bénédiction, ta vie pour l'éternité. Merci aussi pour ce cœur-là qui ne te connaît pas encore, qui a entendu parler de Jésus. Je prie véritablement que tu puisses le rencontrer, que tu puisses te révéler à lui et que véritablement il puisse connaître ce à quoi tu l'as appelé sur cette terre. Et pour ces personnes-là qui ont décidé de s'éloigner de toute personne à cause des choses qu'elles ont vécues, oh Père, alors que c'est là que tu voulais que véritablement dans leur communion, elles soient transformées, que l'ennemi a écarté pour les mettre à l'écart, qu'elles soient seules pour les détruire. Je prie vraiment que tu ramènes vraiment, que tu penses déjà à leur cœur, là où elles ont été blessées, et que tu guides leur pas vers des personnes qui vont les aimer, qui vont les chérir dans un environnement de paix, dans un environnement sain, où elles pourront grandir, où elles pourront véritablement être challengées et transformées à ton image et à ta ressemblance, pour qu'elles aussi se préparent à pouvoir te rencontrer, parce que oui, Jésus, tu reviens bientôt et tu reviens chercher cette épouse-là qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu viens chercher cette église-là qui a ton caractère, qui est comme toi. Alors, merci encore pour ce que tu as fait ce soir, pour ces paroles qui ont été libérées. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout dans le nom de Jésus. Merci à tous, bonne soirée et on se donne rendez-vous le 29 novembre pour toutes celles qui se sont inscrites et pour toi qui n'étais pas encore inscrite. Pas grave, un prochain événement se tiendra en février et on vous donnera toutes les informations sur la page intimacy.mouvement. Pardon. Et si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner et vous retrouverez le replay de ce live sur notre page YouTube intimacy.mouvement. Passez une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.